d'instabilité qui est engagé en Afrique centrale doivent se lever pour soutenir le peuple congolais qui ne peut pas mener seul cette bataille qui est extrêmement difficile. Et par rapport aux intellectuels africains, apparemment il y a peu d'intellectuels africains qui s'engagent. Oui, mais vous savez, il y a une telle manipulation dans le dossier du Congo que les gens ont l'impression que c'est quelque chose de très compliqué. Mais en réalité, cette manipulation procède aussi d'une certaine démobilisation. Plus on démobilise les gens dans la lutte pour la défense du Congo, mieux c'est. Donc je pense que tous les Africains, notamment en Afrique centrale, les Africains en Afrique centrale devraient prendre conscience du fait que le démembrement du Congo va nécessairement entraîner le démembrement de tous les pays de la sous-région. On a déjà commencé par démembrer le Soudan et à l'époque on a utilisé tous les arguments vertueux, un génocide contre les Noirs, etc. Et on a démembré le Sud-Soudan. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que les Sud-Soudanais aujourd'hui sont en train de faire la guerre entre eux et puis il y a différents clans qui se mènent, qui combattent. Et puis ensuite, tous ces gens mènent en plus la guerre contre le Nord. Donc, plus les Africains vont être dans une situation d'instabilité, mieux les vendeurs d'armes et toutes sortes de prédateurs vont s'enrichir dans toute cette région. Donc, il est de la responsabilité intellectuelle et morale de tous ces gens de s'engager pour qu'au moins sauvegarder l'intégrité du territoire congolais. Et vous qui travaillez dans les milieux européens, est-ce qu'ils sont prêts à lâcher les morceaux? Les grands morceaux Congo. Non. Vous savez, les gens qui vivent de la prédation des États ou de la République démocratique du Congo gagnent des milliards de dollars par mois. Donc ces gens ne peuvent pas, comme ça, du jour au lendemain, abandonner ce qui fait leur fortune. Donc, et surtout en période de crise. Donc tous ont intérêt aujourd'hui à maintenir la situation d'instabilité. Mais le peuple congolais doit, face à cette situation, trouver suffisamment de ressources pour renverser la situation. Vous savez, on a toujours l'impression que les situations sont perdues, qu'on mène des batailles perdues. J'ai entendu des gens dire aussi que les causes sont relativement perdues. Non, aucune cause n'est perdue dès lors où elles sont défendues par des êtres humains déterminés à aller jusqu'au bout de la logique, parce que ceux qui organisent cette prédation sont déterminés à maintenir le pays dans cette situation. Mais si les Congolais, eux, ne se mobilisent pas, n'ont pas la même détermination que ceux qui veulent les spolier, eh bien il est évident qu'ils vont ils vont rendre la tâche facile aux prédateurs. Mais qu'est-ce que le Congo a de plus cher? Qu'est-ce que les Congolais ont de plus cher que leur terre, que leur pays? Alors donc, je pense que par rapport à cela, il faut véritablement se mobiliser pour arracher leur pays de la greffe des prédateurs. C'est important et c'est déterminant pour l'Afrique, mais également pour les Congolais. Et quelle est votre réaction? La diaspora congolaise aujourd'hui, dans son ensemble, préfère vous écouter que d'écouter d'autres Congolais. Écoutez, moi je pense que c'est une chance pour moi, c'est un honneur important d'être écouté par les Congolais. Mais je crois que si les Congolais m'écoutent, c'est pas parce que j'ai dit des choses extraordinaires, mais simplement parce que à un moment donné, j'ai participé très modestement à rompre le mur de silence qu'on a construit sur le Congo, autour du Congo, pour laisser les Congolais mourir en quelque sorte à huis clos avec l'agression rwandaise. Et en rompant ce silence, je pense que j'ai simplement contribué à faire porter la voix des millions de Congolais là où on ne voulait pas les entendre. Donc aujourd'hui, le relais a été pris par les combattants congolais, par la jeunesse congolaise, par la diaspora congolaise, par les élites congolaises à l'extérieur. Donc je pense que tout le monde doit mettre sa main à la pâte et contribuer à ce que le Congo soit définitivement libéré. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter, aucun pays au monde ne peut accepter ce qui est en train de se passer au Congo. Il n'y a personne qui peut accepter ça. Pourquoi on veut que les Congolais acceptent une situation inacceptable? Merci beaucoup, à toi merci. Ça a été un plaisir pour nous. C'est moi, et ensuite je vous dis Ngeta. Bonne année 2013, merci. Donc, c'était Liège avec Bana Liège.